il m'était arrivé à un moment donné d'aller m'expatrier. Donc, je voulais carrément tout abandonner et aller refaire une vie de l'autre côté de l'Hexagone, quoi. Mais après l'expérience vécue, j'ai décidé de retourner parce que, voilà, j'ai dû comprendre qu'on est mieux chez soi. Et c'est pour cette raison que quand je suis revenu plus qu'un taureau. Je suis revenu avec une énergie à fond la caisse. Et alors, ma détermination était d'aller aussi loin que possible avec ce que je sais le mieux faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'essaie d'étendre des branches. Hormis du secteur comique que je fais, j'essaie de mettre sur pied quelques petites activités et tout. Peut-être aujourd'hui, tu es tombé sur ce restaurant, longe le goût de ça. Mais avant ça, j'ai fait dans plusieurs petites choses. Location, véhicule, logement, prestation de services, bref, beaucoup de petites choses, quoi. Alors, président Fingontrala, il y a quelqu'un qui me demande de vous poser la question de savoir. Mais pourquoi vous dites que votre secteur d'activité n'est pas rentable? Que votre secteur d'activité ne paye pas normalement, mais pourtant, vous avez de belles maisons, vous avez plusieurs belles voitures dans votre parking. Lorsqu'on vous rencontre dans la rue, vous avez toujours de très beaux vêtements. Fingontrala, si le secteur d'activité ne paye pas, d'où vous vient l'argent pour avoir toute cette richesse? Tu sais pourquoi tu le dis? Pourquoi je le dis? Parce que tu n'es jamais allé même ici au Sénégal, ou au Tchad. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas forcément l'aura que j'ai ici, là-bas, tu seras ébahi. Ici, je n'ai jamais eu une subvention, je n'ai jamais été accompagné. Je n'ai jamais eu un véritable soutien. Je n'ai jamais été rémunéré à ma juste valeur. Ça fait bientôt plus de 35 ans que professionnellement parlant, je suis dans ce métier. Et je pense que j'ai tout donné. Je pense qu'ici, dans ce pays, je mérite certaines choses. Je mérite certaines faveurs. Je mérite être accompagné. Aujourd'hui, j'ai le droit que le ministère de la Culture puisse m'interpeller, me dire comment on peut faire pour t'accompagner. Aujourd'hui, j'ai le droit que des chaînes de télévision qui laissent des séries ici, vont acheter des séries à des fortes sommes ailleurs. Des séries qui n'ont même pas de sens. Mais de peur, ou bien pas peur, que nous puissions avoir cet argent, ils préfèrent nous voir misérer et galérer. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est par rapport à certaines de mes prestations, pas forcément au Cameroun, hors du Cameroun. Hein? Voilà pourquoi aujourd'hui j'essaie de me battre à mettre quelques petites activités, que s'il arriverait aujourd'hui que tout s'arrête, j'aurais au moins de quoi manger le matin ou encore dépanner mes enfants pour l'argent de beignets. D'accord. Alors, Fingontrala, aujourd'hui, lorsque on voit ce que vous faites, on est convaincu que vous méritez tout ce que vous avez cité tout à l'heure en termes d'accompagnement, mais on se pose la question de savoir, est-ce que la jeune génération qui a beaucoup d'argent aussi, qui voyage tout le temps en business class, est-ce que cette jeune génération-là a eu besoin d'accompagnement pour être à ce niveau? Quelle jeune génération? Fille, garçon ou fille? Parce que ne confond pas le secteur des filles. Je ne veux pas faire la discrimination. Non, je vais te dire une chose. Attends aussi. Oui. C'est mon métier, c'est mon milieu. Vous savez, vous pouvez faire 20 ans